Bienvenue sur la chaîne Clinic Airsoft, je m'appelle Konoplia, puis je suis ici pour faire mon After Action Report de la game Contrivance Demenor. Contrivance Demenor de Fenrir Simulation. On avait deux missions. La première, c'était les forces d'opposition. Dans le fond, c'était une défense d'un point précis. Et puis la deuxième mission, c'était détruire une cache d'armes. Notre première mission, on jouait des Opposing Forces, puis on défendait une position, simplement. Ceux qui nous attaquaient avaient comme mission un HVT, High Value Target. Que nous, on savait pas. On savait pas c'était qui, on savait pas que c'était ça la mission, simplement. Donc nous, ce qu'on a fait, on a pris la possession du secteur, on est allé, notre petit groupe, on est allé prendre possession de la cabane. On a déposé nos sacs puis tout ça. Donc le scénario pour nous, c'était simple, ça fait 6-8 mois qu'on est là, puis c'est long, on n'a rien à faire, fait qu'on s'est fait un feu, puis on a relaxé. Notre commandant a commencé à nous dire un petit peu quoi faire. Donc ce qu'on a fait, on a fait un escorte de sniper. Fait que là, sniper, tu vas rester là. On va envoyer deux en avant, puis on va faire un stagger. Fait que on fait un genre de zigzag sur le chemin. On est allé escorter ce sniper-là vers une petite fermette qui était dans un point un peu plus éloigné. Et puis on a eu une patrouille jusqu'au village. Donc, encore là, on a le point de base, on a le sniper, et puis on a un village qui est un peu plus loin, qu'on est allé faire une patrouille pour savoir s'il y avait du mouvement ou des ennemis. On est allé faire une patrouille au village, voir qu'est-ce qui se passait. Fait que on a ramené des citrouilles parce que c'est la seule chose qu'on a trouvé au village. Bien sûr, faut jouer le jeu aussi, hein. On est une force d'opposition qui, en théorie, ça fait 6 mois qu'ils sont là, donc on n'est pas aux aguets à 100%. Donc c'est pas gun dans les airs, là, rien. C'est vraiment une patrouille des plus banales. Puis on s'est mis à tirer sur des citrouilles. Comme des bons Opposing Forces, on s'occupait. Ensuite, on s'est fait attaquer. Ça n'a pas pris de temps que tout le monde est allé se mettre en position de défensive. Moi, je suis tombé au combat. Et puis on a eu des morts de notre côté parce qu'on a quand même été légèrement surpris. Mais on a quand même eu l'auberge qui était une très bonne fortification. Et puis ça en est résulté que il y a eu plus de 50% de leurs effectifs qui sont morts, donc ils ont décidé de rebrousser chemin. Par la suite, on a commencé la deuxième mission. La mission numéro 2. La mission, c'était de détruire une cache d'armes et l'organisation nous a montré sur une carte, il y avait à peu près 11 locations sur cette carte. Et ils nous ont dit la possible cache d'armes va être sur le point, par exemple, 7 et 4. Donc, on avait 2 points à vérifier. Avant de partir, évidemment, on s'est équipé avec des ghillie suits pour être sûr d'être un petit peu plus discret. On a fait notre mouvement sur les coordonnées. En y allant doucement, c'est pas en courant qu'on allait faire ça. Et puis, on est arrivé aux fameuses coordonnées. Et puis, les coordonnées, on a confirmé qu'il n'y avait absolument rien. Donc, qu'est-ce que Fenrir Simulation nous ont proposé, c'est que ils nous ont envoyés à des positions qui n'étaient pas occupées et au milieu à peu près du temps qui était alloué pour nous. Ils nous ont fait un call à la radio pour nous dire la position exacte, juste pour nous sortir de nos zones de confort, simplement. Donc, on était déjà épuisés d'avoir fait cette recon et que l'autre équipe... en fait, notre équipe qui était séparée en deux, l'autre squad avait fait aussi leur vérification de l'autre bord. On a dû faire des ajustements et se rencontrer à mi-chemin sur le terrain pour ensuite faire notre attaque finale. Juste avant l'attaque finale, Shadow est tombé au combat, malheureusement, à la découverte de la bonne position que nous devions attaquer. C'est la fameuse reflet qu'on voit du soleil dans une scope, qui était directement de la cabane. Quand j'ai vu ce reflet-là, j'ai levé le gun et puis j'étais déjà mort. C'était terminé. J'ai regardé ma carte, il n'y avait plus aucune possibilité. J'étais tiré dans le bras, mais le bras disait que j'étais mort, terminé. Mes compatriotes, qu'eux autres qui ont continué l'attaque vers le point, ça a été incroyable parce que j'étais mort, mais j'ai été spectateur de cette action-là. C'était juste incroyable. Donc, dans l'assaut final, je suis tombé au combat, mais juste à 2 pouces de l'objectif. On a réussi notre objectif, donc les forces restantes ont réussi à exploser la cache d'armes.
de ramener le plus de corps possible, en particulier ceux qui étaient blessés. Donc c'était la fin de la deuxième mission. On est allé au parking, on a fait un genre de petit after action report sur le coup pour qu'on puisse dire qu'est-ce que j'aurais changé, comment que, tu sais, par exemple, moi je suis tombé au combat, j'aurais aimé mieux ne pas tomber, comment j'aurais pu m'améliorer pour pas que ça arrive. Donc c'est de faire une petite rétrospection sur notre mission que nous avions faite. Donc merci aux gars de Fenrir Simulation. Merci à l'équipe de Clinic Airsoft. Je vous laisse là-dessus, puis merci de nous écouter. Ça vient du fond du cœur, ça. Ciao! Travail. C'est ta prière. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, 762, on meurt pour la patrie. Quelque chose à dire, Do, avant que la caméra ferme? 9h39, on meurt pour la patrie. 9h39. On meurt pour la patrie.